Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. Forcément, la parole est directe avec lui, M. Sekou Cherif Fadiga, membre du conseil politique de l'UFR, et plutôt de l'UFDG, je m'excuse. Il est notre invité en ce jeudi 4 août. Bonjour à vous, M. Cherif Fadiga. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Allez, première question, Talibi. Question toute banale. Vous êtes fait très silencieux depuis plusieurs... en tout cas, quelques temps. Quelques années même, on a envie de dire. Qu'est-ce qui explique ce silence? Ce long silence. Du pourtant très débatteur, Sekou Cherif Fadiga. Merci. Et avant d'engager mon propos, vous me permettrez d'abord de saluer la brochette de journalistes que j'ai en face de moi. Merci. Tous talentueux sans doute, mais que je n'ai pas eu l'occasion de connaître, à l'exception de M. Aboubacar. Très peu de visages me sont familiers. Simplement parce que depuis de nombreuses années, j'étais en France. Je suis parti en 2016, c'était d'abord pour régler des problèmes personnels, des problèmes de famille. Et ensuite, la situation politique du pays entre 2016 et 2020 m'a contraint à rester sur place. Parce que dans la vie, il faut être prudent. Monsieur Alpha Condé est un vieil adversaire à moi depuis ma tendre enfance. Personnellement? Oui, personnellement. Les gens qui vivent à Paris le savent bien. Et cela a fait que je me suis méfié de lui. Et même s'il m'a fait vraiment, je sais qu'à un moment donné, il m'a pris en haute estime. Il a souhaité ma collaboration, mais que j'ai refusé. Parce que sa manière de faire ne me convenait pas. Je ne vais pas en dire davantage. J'espère qu'on aura l'occasion d'approfondir toutes ces questions. Donc, c'est parce que vous méfiez de l'homme que vous avez décidé, durant toutes ces années, de vous éloigner de Conakry et de son régiment, on a envie de dire. Vous savez, pour faire court, je suis parti en France en 2016. C'était d'abord pour régler des problèmes personnels. Bien. Donc, le temps m'a pris là-bas. Et avant de finir de régler ces problèmes, la situation s'était tendue ici en Guinée entre 2019-2020 parce que l'opposition avait son discours, le pouvoir avait son discours, le sien, et ces deux-là, il n'était pas possible de s'entendre. Et c'est pourquoi avec des positions irrémédiables. Voilà. Alors finalement, votre vieil adversaire personnel, M. Alpha Condé, donc, qui a régné à la tête de la Guinée de 2010 à ce fameux 5 septembre 2021. Donc il a chuté à cette date, il a été renversé par la junte avec à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya. Comment avez-vous vécu ce jour-là? Est-ce que vous l'avez vu venir, cette chute de votre vieil adversaire? Non seulement je l'ai vu venir, mais j'ai écrit là-dessus. J'avais prédit la chute de M. Alpha Condé parce que tous les régimes autoritaristes, lorsqu'ils continuent de durcir leur position, il arrive forcément un moment où la corde va se casser. Ouais. C'est ce qui est arrivé à M. Alpha Condé. Ce n'est pas du tout surprenant. Et permettez-moi de vous dire, puisque je vous vois y venir, que le 5 septembre, j'ai approuvé le coup de force qui s'est passé dans notre pays. Oui. Vous avez dansé ce jour? Danser peut-être pas, parce que je ne suis plus à Vous avez applaudi? J'ai applaudi et j'ai souscrit complètement à ce qui s'était passé. Et qui se retourne aujourd'hui contre votre leader qui est en exil forcé? Non, ça ne se retourne. Oui, 11 mois après. 11 mois après. Est-ce que vous avez des regrets 11 mois après? Aucun. Je peux vous dire que je n'ai aucun regret. Même si aujourd'hui, ça ne se passe pas comme vous l'auriez souhaité, M. Fadiga, pour être honnête. Non, je serai honnête avec vous. Je ferai tous les efforts possibles pour vous dire la vérité. Tout au moins ma vérité. La chute de M. Alpha Condé, franchement, tous les démocrates devraient s'en réjouir. Parce que nous étions... l'appareil d'État, d'abord, était dans des mains douteuses. Et franchement, la situation... tout était crispé dans le pays pour qu'on puisse aller de l'avant. Et c'est pourquoi lorsqu'il est parti... Mais 11 mois après, on n'a pas l'impression que quelque chose aurait changé. Il y a sans doute des problèmes,
Mais la situation meurt aujourd'hui. Non, je ne dis pas que soit Alpha Condé. Je pose une question simple. Non, tout à fait. Ça me permet d'aller à la pause. Je vais y répondre. Ouais. Ce n'est pas que la situation est meilleure, mais on peut faire mieux. Bien dit. C'est ce qui nous conduit à la deuxième grande pause dans cette émission. C'était la mise en bouche. Donc c'était pour vous mettre de l'eau à la bouche. Avant d'entrer dans le vif du sujet, dans le vif de cette interview, ce grand oral qui va donc revenir à partir de 10h sur Film FM. Notre second invité à ne pas oublier, monsieur Alseni Kalimengue Souma, il prendra la parole depuis la France. On revient dans quelques minutes. Vous, Mohamed Kaba, l'interview avec compagnie de notre invité. Voilà, monsieur Sekou Cherif Fadiga. Voilà, monsieur Fadiga, je reviens un peu en arrière. Je vous cite, sous Alpha, les appareils de l'État se trouvaient dans les mains douteuses. Cependant, il y avait des barrages et il y avait une croissance économique du jamais vu à 7% avec le magistère du docteur Kassouri Fofana. Qu'en dites-vous? Et vous savez, les chiffres, on peut les manipuler à souhait. Quand on me dit qu'il y avait une croissance de 7% dans ce pays-là, je ne suis pas économiste pour remettre cela en cause, mais j'en doute fort parce que les populations guinéennes n'ont jamais été dans un état de dénouement comme sous le règne de M. Alpha Condé. Donc je suis très loin de partager cet avis. Quelles sont ces mains douteuses? Les barrages ont été... Il y a le courant jusqu'à présent. Oui. La question, Mohamed. Monsieur Fadiga, plusieurs institutions internationales travaillant sur le secteur économique ont reconnu que la Guinée a marqué une croissance économique exclusive durant le magistère de M. Alpha Condé. Et je pense que ces institutions internationales ne peuvent pas toutes se tromper. Et elles sont allées jusqu'à recommander que désormais, que le régime d'Alpha Condé se batte pour réaliser la croissance inclusive. C'est-à-dire celle qui prendrait en compte l'ensemble des citoyens. Et je pense que c'est dans ce sens qu'il y a eu la création des structures comme Agnès et j'en passe. Alors, allez-y. Ça, c'était juste pour vous rafraîchir. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, après, on va dire 11 mois après la chute du président... Mais Talibé, j'ai coupé la parole à Non, mais c'est bon. Est-ce que 11 mois après la chute du président Alpha Condé, quel enseignement vous pourriez en tirer parce que vous me disiez en off que vous, en 2010, vous avez voté Alpha Condé. Tout à fait. Bon. D'abord, sur la croissance économique que vous évoquez ici, je n'ai pas la compétence pour remettre cela en question. Mais pour moi, la croissance économique n'a de sens que lorsqu'elle profite aux populations en question. Si ce n'est pas le cas, moi, en tant qu'acteur politique, je ne pourrais pas m'en réjouir, croissance pour croissance. Ça ne vous parle pas? Ça ne me parle pas. Ouais. Donc c'est ça déjà ma démarche. Vous me direz, par rapport à... Parce que la comparaison ne peut être que par rapport à cette période-là, la gestion de M. Lansana Conté. J'admets que lorsque Alpha Condé est arrivé au pouvoir, il s'est donné les moyens de réaliser certaines infrastructures, ce qui n'était pas présent dans notre pays depuis belle lurette. Mais ça ne me suffit pas, moi. Ce qui m'importe, moi, c'est à la fois qu'il y ait de la croissance, mais qu'il y ait développement, mais développement qui profite aux populations. Sans cela, ne comptez pas sur moi pour donner mon aval à ce genre de situation. Alors, vous, monsieur Barry, vous avez dit tout à l'heure que j'ai voté Alpha Condé en 2010 et que je voulais confier en off. C'est vrai. J'étais, pour ceux qui me connaissent et qui connaissent mon parcours, j'étais membre de la direction nationale de l'UPR. J'ai été un fidèle compagnon de Sirajou jusqu'à sa mort en 2004. Et après, nous avons voulu être les gardiens du temple à l'UPR. C'est seulement lorsque ce parti, dans ma lettre de démission en 2013, je l'avais indiqué que la voix de l'UPR n'était plus audible sur l'échiquier politique pour que je puisse m'en accommoder. Parce que l'UPR était en alliance avec le RPG.
Oui, non seulement, et justement, c'est par esprit de discipline que j'ai rejoint l'équipe de campagne, parce que vous vous souviendrez que entre les deux tours, l'UPR, après examen de la situation politique, avait décidé de soutenir le candidat Alpha Condé, simplement parce que nous avons fait tous les combats antérieurs ensemble, et que si ce n'était pas par esprit de régionalisme, il n'y a pas de raison que l'UPR se désolidarise de Alpha Condé après l'échec de son candidat au premier tour. Donc, par discipline, j'ai rejoint le camp de Alpha Condé. Et vous avez voté pour lui? J'ai voté pour lui et j'ai fait sa campagne. Bien. Voilà. Bien. Alors, le CNRD donc est arrivé au pouvoir, s'est invité sur la scène nationale par effraction le 5 septembre. Cela fait 11 mois exactement demain, demain vendredi 5 août. Quel regard d'ensemble vous portez sur comment va le pays depuis qu'il est donc dirigé par ce groupe de militaires? À mon avis, pas seulement parce que j'appartiens à un parti politique qui ne tient pas le même discours aujourd'hui que le CNRD. Le regard que je porte dessus, c'est que le CNRD se montre décevant. Et je dirais même très décevant. Parce que je ne connais pas de responsable, de démocrate dans ce pays qui n'ait pas applaudi le coup de force du CNRD. Et nous l'avons légitimé, surtout nous, militants de l'UFDG, parce qu'un coup de force, pour être légitimé, d'abord, il faut avoir une vision, une stratégie, mais lorsque vous exécutez tout cela, dans le micro, s'il vous plaît. Lorsque vous exécutez tout cela, il faut absolument le soutien populaire. Imaginez que si les militants de l'Axe n'étaient pas sortis en grand nombre le 5 septembre pour ovationner Mamadi Doumbouya, vous croyez que son coup de force serait passé? Non. C'est-à-dire... Ah oui, ça ne serait pas passé parce que qu'est-ce qu'il contrôlait à ce moment-là? Vous voulez dire que s'il y avait une opposition populaire à ce coup d'État... Ah oui, absolument, ça ne serait pas passé. Il ne serait pas allé à son terme. Non, absolument. C'est clair, parce que pour qu'un coup de force puisse passer dans n'importe quel pays, il faut qu'il ait une adhésion populaire. Si cela n'existe pas, il ne faut pas parier sur son succès. Et l'adhésion populaire qui est arrivée à ce moment-là, Mamadi Doumbouya a eu l'intelligence de faire un tour sur l'Axe qu'il a ovationné. Mais il n'y a pas que l'Axe qui l'est adopté. Surtout l'Axe. Pourquoi surtout l'Axe? Non, pourquoi il est passé par d'autres artères, par l'autoroute. Il faut lui poser la question. Ce qui a été remarqué ici en Guinée et ailleurs, c'est son passage sur l'Axe. C'est lui qui sait les raisons qui l'ont poussé à venir de ce côté-là. Voilà. En humiliant Alpha Condé. Oh, humilié, je ne sais pas. Moi, je n'irai pas bien. Donc, vous disiez que ce que vous retenez, c'est que le CNRD s'est montré plutôt décevant 11 mois plus tôt après sa prise du pouvoir. Qu'est-ce que vous dénoncez? Oui, allez. Oui, il a dit surtout qu'il y a des choses à améliorer pour vous après 11 ans. Oui. Mais avant de parler des choses à améliorer, quelles sont ces choses-là qui vous ont le plus déçu? Vous personnellement et en tant que la gouvernance. Vous savez, lorsque ces gens sont arrivés, les éléments de langage qu'ils ont avancés à l'opinion, c'était de dire que la justice serait la boussole dans notre pays. Ça veut dire que c'était fini avec, ça n'était fini avec l'arbitraire. L'arbitraire existe aujourd'hui. Personne ne peut contester que l'arbitraire existe encore dans notre pays. La délinquance financière, on ne peut pas dire que ce qu'on a reproché à Alpha Condé, c'est-à-dire les outrages des dirigeants de l'époque, que l'armée n'en fait pas. Il y a même eu des couacs, parce que moi je me rappelle que le procureur, c'était le procureur Charles Wright, s'était opposé à un moment donné à Bala Samourat. Tout le monde se souvient. Donc ce sont des éléments qui indiquent que véritablement il y a des ratés dans ce domaine-là.
la justice, j'en ai parlé. La justice, vous en avez parlé. Vous avez parlé de la gestion, peut-être au plan politique. Oui, au plan politique. Et vous l'avez, j'écoutais votre chronique tout à l'heure avant d'entrer en studio. Bien. Une transition, c'est la vérité de la palisse, ça. Pour qu'elle réussisse, il faut absolument qu'elle se limite dans le temps. Et une longue transition pour dire que, comme ce que j'entends aujourd'hui, la refondation de l'État. Mais qu'est-ce que c'est que la refondation de l'État? Moi, je ne comprends rien à cela. Quand on me dit la refondation de l'État, qu'est-ce qu'on veut refonder? Je ne vois pas. Donc, vous pensez que c'est du non-sens? Pour moi, en tout cas, cette expression-là ne me convient pas. Il y a des choses qu'on peut changer, mais dire qu'on va refonder l'État, ce sont des discours grandiloquents qui, à mon sens, ne s'y prêtent pas. Pour autant, le colonel Mamadi Doumbouya, qui est le chef d'orchestre de cette transition, ne rate aucune occasion pour réaffirmer la détermination qui est la leur, cette junte, de rebâtir, de poser les jalons concourant à remettre les bonnes pratiques en marche dans le pays. Tout le monde a applaudi ce discours quand il a été prononcé. Mais tenir un propos et l'appliquer, ce sont deux choses. Ce sont deux choses. Allez-y, Akouma, oui. Monsieur Fadiga, il s'est dit souvent qu'un peuple enthousiaste regrette toujours ses premières décisions. Vous l'avez dit, vous avez, à moins que je ne déforme vos propos et vous m'aiderez à ne pas les déformer, vous avez dit que vous avez applaudi la chute de M. Alpha Condé. Absolument. Un démocrate ne se bat pas contre des individus, mais contre, si vous voulez, une vocation, contre un mal de société. Nous sommes dans une communauté politique. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait qu'Alpha Condé ait chuté, cela a emporté tous les ennuis dont vivaient la Guinée et les Guinéens? C'est ma première question. Si non, dans la mesure où votre question était négative, est-ce qu'aujourd'hui vous avez une réflexion à soumettre aux autorités en place pour nous permettre de sortir de cette période de turbulence pour peut-être nous remettre sur pied et conduire une transition apaisée qui respecterait les 3 étapes d'une transition militaire? Vous dites qu'un démocrate ne devrait pas se battre contre des individus, mais contre des causes. Et permettez-moi de vous dire ici que je ne me suis jamais battu, que je n'ai jamais inscrit mon combat politique dans l'opposition crypto-personnelle. Je n'étais pas opposé à la personne de Alpha Condé, mais à ses pratiques politiques. Vous voyez? Et je vais vous dire, dans les années 90, lorsque j'avais moins de 40 ans, lorsque je me suis engagé en politique, les grands acteurs de la vie politique en Guinée s'appelaient Bamamadou, Siradou Diallo, Alpha Condé. C'était Jean-Marie Doré. Personnellement. Et moi, je me suis fait remarquer à Paris et au sein de la jeunesse parce que j'étais devenu très rapidement ce qu'on appelait le chien de chasse, le pitbull de Siradou. Très vite. Et cela a dérangé Alpha alors que j'ai une espèce de proximité avec lui sur le plan familial parce que je suis un enfant de Mafanko et disons la maison familiale où j'ai grandi était distante de chez Alpha seulement de quelques 30 à 40 mètres. Donc j'ai connu toute sa famille, son père, sa mère, ses frères et sœurs. Donc le seul que je n'avais pas connu, c'était lui. Et lui, je l'ai découvert en France. Mais très vite, quand il est revenu en France après, disons ce qu'on a appelé ici son escalade des murs de Coléa, lorsqu'il est parti en France, il a fait un meeting. Et c'est depuis ce jour-là que lui et moi, nous nous sommes accrochés. Parce que quand j'ai écouté ses propos, je ne déforme rien du tout. Cet homme a dit publiquement, devant moi et devant d'autres, je citerai seulement un ami qui s'était révolté au même titre que moi, parce qu'il ne faut jamais toucher
à l'amour-propre d'un homme ou d'une communauté donnée. Alpha Condé, ce jour-là, a dit publiquement dans la salle que les Soussous n'ont pas de cadre et que c'est lui, Alpha Condé, qui aurait aidé le professeur Salif Oussila à avoir son doctorat en France. Alors que M. Salif Oussila a passé son... L'ancien ministre de la Justice. Oui, tout à fait. Ouais. Alors que M. Alpha... Et puis surtout, l'aider c'est une chose, mais dire que les cadres Soussous ne sont rien du tout, que c'est lui, Alpha Condé, qui aurait aidé Salif Oussila à obtenir son doctorat. Donc ce propos vous avez choqué à l'époque. Ça m'a choqué. Parce que ça s'adressait à toute une communauté. À travers Salif Silla, je n'étais pas le seul. Et ce jour-là, la réunion a capoté de par mon fait. Ouais. Parce que, je leur ai dit, et j'ai eu le discours très haut, et lorsque ces lieutenants ont voulu s'attaquer à moi pour me bastonner, j'ai eu le courage de leur dire qu'en s'attaquant à moi, ils n'ont qu'à m'achever. Parce que s'ils n'en finissaient pas avec moi, je me rendrais à Cassis, c'était le café le plus célèbre de la communauté guinéenne à Paris, pour dire que je vais moi aussi demander à mes frères de venir me rejoindre, on va faire l'escalade. Et lorsqu'il a compris la portée de ces discours-là, que je voulais en découdre... Vous allez tirer un peu son micro par là, voilà, oui, allez-y, bien. Que je voulais en découdre, et ça, ce n'était pas à son avantage. Il a calmé ses troupes pour ne pas s'attaquer à moi, et il s'est même plaint à la communauté maurianaise de Paris. Bien, on va essayer de revenir à l'actualité. Oui. Aujourd'hui, moi j'ai envie, avant de vous donner la parole, Mamadou Ouri, j'ai envie qu'on parle de l'UFDG, de son président et de tous ces débauchages, j'ai envie de dire, qui ont été opérés par le colonel, la junte au sein dans vos rangs. Il y a Ousmane Gawal qui est parti, le président de la jeunesse à l'époque, Bakary Keïta est parti aussi, Alpha Bakary et d'autres qui avaient même mis entre parenthèse leur activité au sein de l'UFDG. Comment vous avez regardé ces nominations qui sont ces nominations de cadres issus de vos rangs? Et aujourd'hui, votre président est dans l'œil du cyclone de la CRIEF, on va dire ainsi. Comment vous observez également cette poursuite annoncée contre la cellule de l'Indialo, qui n'est pas en Guinée, et la cellule de l'Indialo dont on dit qu'il est en exil forcé, pour reprendre Mohamed, du côté de Dakar et d'ailleurs. J'ai regardé ces nominations avec beaucoup de tristesse. Pourquoi? Non, beaucoup de tristesse parce que... Ce sont des Guinéens, M. Fadiga. Laissez-moi développer. Bien, allez-y. Avec beaucoup de tristesse parce que j'ai compris à travers ces nominations qu'il s'agissait d'un pur débauchage. Dans le micro, s'il vous plaît. Parce qu'il y en a beaucoup qui nous suivent également à la radio. Lorsqu'on nomme un cadre pour ses compétences, mais tout le monde devrait applaudir, quel que soit le gouvernement, surtout dans une fonction administrative. Mais lorsqu'on débauche pour des fins politiques, ça, c'est triste. Et en tout cas pour moi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, personnellement... Vous voulez dire que ceux qui ont été nommés ne l'ont pas été à cause de leurs compétences? Non, ils ont été vous ne pouvez pas dénier de compétences à Ousmane Gawal, par exemple. Non, je ne dénie pas des compétences à Ousmane Gawal. C'est un garçon hautement compétent et talentueux, tout comme Tchangel, tout comme Alpha Bakar et d'autres. Tous ces jeunes-là que vous avez cités, ce sont mes cadets que j'ai pratiqués dans le parti et que j'ai beaucoup admirés. Je ne sais pas, je ne suis pas dans les secrets de Dieu pour savoir les raisons qu'il... Mais il y a quel mal à un moment donné à ce qu'un Guinéen, quelle que soit son obédience politique, choisisse d'aller servir la République? Il y a quel mal à cela, M. Fadiga? Aucun mal. Bien. Aucun mal. Mais moi, aucun mal. Mais pourquoi vous avez dit que vous avez été triste après la nomination de... Parce que les choses telles qu'elles se sont passées, je préfère ne pas en dire davantage, mais c'est une manière... d'affaiblir le parti Oui, parce que ça ne sert à rien. C'est-à-dire, on veut des cadres dans tous les secteurs possibles. Si on veut des cadres, on peut les prendre n'importe où. Oui, mais justement. Mais il ne faut pas... Ou bien vous aurez souhaité que l'on s'adresse directement au parti et que ces nominations interviennent après accord du parti. Non, non, pas forcément. Pas forcément cela.
Vous savez, les nominations dans l'administration, ça peut venir par affinité. Je suppose que les jeunes cadres du parti qui sont arrivés dans les fonctions administratives, je ne dis pas politique, parce que Ousmane, lui, il est là en tant qu'acteur politique. On l'a mis à des responsabilités politiques. Les autres, ce sont des responsabilités administratives. Mais l'on savait que ces gens-là, les uns comme les autres, c'était des animateurs importants au sein de l'UFDG. De l'UFDG. Ouais. Et qu'on les ait tous tirés de là, c'était sans doute à dessein. Est-ce que c'est pour Monsieur Fadiga, moi j'ai été assistant à la Sellou, je suis parti comme tous ces gens-là, j'ai un décret, je suis membre de la Commission nationale des mines et je suis à FIM-FM ici. La loi sur la Commission nationale des mines prévoit que je reste dans mes fonctions initiales et Dieu seul sait que dans toute ma naïveté, je suis très acerbe à l'égard de la junte militaire. Mais je vous témoigne que jamais un ministre ne m'a appelé pour me dire on va te sortir de la commission des mines. Jamais un militaire ne m'a appelé pour me dire écoutez, vous avez un décret, vous devez vous taire. Ça, c'est juste un petit témoignage. Maintenant, moi, je comprends. Tout peut dépendre, par exemple, du comportement de la personnalité visée. Ousmane Gawal, c'est mon grand frère. On s'engueule à l'antenne et en famille. Oui, je vous le dis. Ouais. On s'engueule à l'antenne et en famille. Et puis les parents disent, écoutez, vous avez des missions différentes, que chacun fasse son travail. Je ne vois pas vraiment l'image que vous ressortez là en termes de cooptage juste pour faire du mal, même s'il y a des présomptions. Hein. Vous savez... Vous parliez de vous tout à l'heure pour dire que vous êtes membre de la Commission nationale des mines. La Commission nationale des mines et par extension vous êtes aussi journaliste à FIM-FM, mais personne. Vous savez, tout ça, avant de s'adresser à un homme, on regarde sa personnalité, son tempérament, ses centres d'intérêt. Lorsque vous savez que quelqu'un disons, souhaite avoir de la promotion ou alors estime qu'il a du retard par rapport avec ses camarades d'âge dans la promotion sociale, un homme comme ça, il est plus facile de l'avoir avec soi que quelqu'un qui est forcément attaché à ses convictions. Ouais. Donc, c'est ce qui peut faire la différence parfois entre nous. Moi, je me suis juré dans ma vie d'homme que je peux ne pas être riche dans ce pays, ne jamais avoir d'argent, décevoir ma famille, mais je ne me laisserai jamais corrompre par qui que ce soit pour l'honneur que je veux que mes enfants gardent de moi. Je suis père de 5 enfants, tous en France, et qui ont fait de très bonnes études. J'en ai même qui sont passés par de grandes écoles en France. Ma deuxième fille a fait le lycée. Est-ce que concrètement... La question, s'il vous plaît, la parole à Mamadou Ouri, enfin. Bon, enfin, j'ai voulu justement aller sur le même terrain en disant peut-être que ce que M. Chérif, c'est ça, M. Fadiga ne voulait pas dire, c'est qu'aujourd'hui, la junte utilise clairement ceux qui ont été nommés contre l'UFDG et que le cas Gawal serait illustratif de cela, puisque cela se dit en tenant compte du fait que Sellou a été sorti de sa maison, ça a été balayé et que Gawal étant le ministre des maisons, pour parler en français facile. Ouais. Bref, en même temps, la junte a mis en place cet instrument de lutte contre les détournements des biens publics, la CRIEF. En même temps, cette CRIEF aujourd'hui a dans son viseur votre président, Aboubakar l'a dit tout à l'heure. Concrètement, qu'est-ce que vous pensez de cette CRIEF, l'idée qui a amené la junte à la créer et ses actions aujourd'hui tournées vers Sellou, mais aussi vers Sidya Touré, entre autres? Simplement, je vous répondrai que il n'y a pas, je ne connais pas de Guinéen honnête qui n'ait pas approuvé la création de la CRIEF. Parce que la CRIEF a été créée pour lutter contre la délinquance financière dans notre pays. Aucun patriote ne peut s'opposer à ça. Et dire que le président de l'UFDG est dans l'œil du cyclone, à mon avis, parce que depuis belle lurette, j'avais entendu parler de ce dossier d'Air Guinée, je me suis intéressé tant soit peu, mais jamais je n'ai trouvé.
Et je vous rappelle que j'ai travaillé pour Mamadou Sylla ici à Futurelec Holding. Il a toujours soutenu auprès de ses collaborateurs que jamais Cellou Dalein n'a été mêlé à une affaire de corruption dans le traitement d'Air Guinée. Mais il faut vraiment être de mauvaise foi pour ne pas reconnaître aujourd'hui. Lorsque l'acquéreur dit « je n'ai pas donné d'argent au ministre de tutelle, il n'a pas voulu que je rachète Air Guinée », mais je ne sais pas où est-ce qu'on va chercher des poux. Vraiment, il faut être de mauvaise foi. Donc pour vous, c'est un acharnement contre la personne de la solidarité. Est-ce que c'est fait à votre avis? Je ne le dis pas. À votre avis, est-ce que c'est fait pour le salir et éventuellement et plus tard pour l'écarter de la course à la prochaine présidentielle? Je crois en cela comme je crois à ma mort. Eh bien, oui, tout à fait. Moi, je veux, avant de donner la parole à Nicole, qu'il revienne faire face à la CRIEF ou qu'il reste le plus longtemps possible en dehors du pays. C'est lui qui appréciera le moment auquel il devra venir ici. Mais tout ce que est-il en exil forcé? Je n'en sais rien. Je vais vous dire que la seule chose que nous demandons, qu'il y ait une justice impartiale qui s'inscrive dans le sens de l'équité. Lorsque les conditions, les garanties seront offertes à M. Cellou Dalein Diallo de défendre son honneur et sa réputation, nous-mêmes nous exigerons qu'il vienne, qu'il se présente. Est-ce que, en date du 23 janvier 2022, est-ce que vous avez fait cette publication? Je ne demande pas votre commentaire, mais je voudrais simplement que vous confirmiez que elle est de vous. Colonel Mamadi Doumbouya, ou la construction déclarée de l'État malinké en Guinée, nous y voilà sans la moindre cachotterie, etc. Ça, elle est de vous? Elle est de moi. Elle est de moi. Vous la maintenez, je la maintiens. Vous maintenez le contenu de cette publication? Je maintiens. Et laissez-moi vous dire que lorsque j'ai fait cette publication sur les réseaux sociaux, d'abord, c'est mon ami Fodéoussou Fofana qui m'a appelé pour me demander de la supprimer, cette publication. Ouais. Et lorsque je n'ai pas accepté de le faire, on est passé par le président qui m'a écrit personnellement pour dire que ce n'est pas conforme à la ligne du parti. C'est Cellou Dalein lui-même qui m'a écrit que ce n'est pas conforme, ce discours est assez belliqueux, que l'UFDG est dans la logique de rassembler les Guinéens, alors que moi je tiens des propos vraiment qui sont en décalage avec la ligne adoptée par respect pour et l'un et l'autre. Vous aviez supprimé? Non, je n'ai pas supprimé. Vous n'avez pas supprimé? J'ai gardé. Je me suis entêté, j'ai gardé le truc. Et après, beaucoup de gens, même si eux ne l'ont pas fait, m'ont dit que j'ai eu raison, que j'ai vu très tôt ce que beaucoup ignoraient. Parce que, écoutez, je me suis fondé sur quelque chose. On ne va pas aller trop en profondeur sur ce débat, parce qu'il est très sensible. Oui, on va. Et moi, je n'ai pas peur d'aborder les questions sensibles. Nous, on a peur d'aller en profondeur. Si tu permets, Talibé, on va permettre à l'icône et Mohamed Kaba de poser aussi leurs questions. Allez-y. L'actualité, c'est aussi la manif du FNDC interdite et reprimée et son cortège de malheur. Comment aujourd'hui vous regardez cette actualité et quels commentaires apportez-vous à tout ce qui se passe sur le terrain lié surtout à la panne du dialogue? C'est regrettable qu'on n'ait pas pu, depuis le 5 septembre jusqu'à maintenant, on n'ait pas pu initier un dialogue sérieux qui nous permettrait de sortir de cette situation qui nous bloque tous. C'est regrettable pour le pays. Vous savez, j'entends souvent les gens dire que l'opposition met les enfants d'autrui dans la rue. Ça, c'est un langage. Personne ne met les enfants d'autrui dans la rue. C'est quand il y a une conscience collective par rapport à une manifestation que les gens s'y engagent. Ils ne sont pas des moutons, ils s'engagent dans une manifestation parce qu'il y a des choses à défendre et c'est dans la défense de ces éléments-là qu'ils manifestent. Maintenant, si les autres ne veulent pas y croire, eux aussi, ils n'ont qu'à appeler à une manifestation
contre ce que les premiers ont fait et on verra si ils sont manipulables ou pas. Je trouve que c'est le langage de la tromperie, le langage qui convient à la propagande officielle et à laquelle moi je ne souscrirai jamais. Les cas de mort. Les cas de mort, c'est regrettable. Parce qu'une manifestation... Vous pensez qu'on est en train de rééditer les erreurs du passé? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, parce que tout le monde pensait qu'après Alpha, et surtout Mamadi Doumbouya l'a dit lui-même, qu'aucune goutte de sang ne devrait désormais être versée dans ce pays. Et c'est regrettable qu'on voit ça aujourd'hui. Que dire des arrestations opérées au sein du FNDC, dont le coordinateur est en prison? On nous apprend qu'il a été extrait de la maison centrale ce matin et lui et ses amis pourraient être présentés à un juge. Qu'est-ce que vous avez à dire à propos de ces arrestations et de tout ce climat de chape de plomb qui s'abat quand même sur des acteurs de la société civile et des acteurs politiques? Permettez-moi de vous faire observer, et je suis connu et reconnu pour ça au sein de mon parti. J'ai toujours été réfractaire au mouvement de la société civile parce que je me considère... Oui, non, je le dis et je vais m'expliquer. Parce que je me considère comme un acteur. L'un a sa partition à faire, l'autre aussi a la sienne à jouer. Et chaque fois que nous nous sommes retrouvés, je me suis toujours méfié de ce qu'on appelle la société civile, parce qu'en général, ce sont des gens qui dégagent ou qui défendent en sourdine des agendas cachés, un combat politique dont ils n'ont pas le courage de dire ouvertement aux populations, c'est ce que nous... Donc, qu'est-ce politique font partie de la société civile. Attendez. Qu'est-ce que vous voulez dire? Si vous me... Parlons alors du FNDC. Parce que le FNDC, c'est quand même la structure de la société civile la plus connue aujourd'hui, la plus représentative. Je ne suis pas hostile au FNDC aujourd'hui en tant que tel. Je dis par principe, je suis quelqu'un de réfractaire à tout ce qui est société civile. Mais pour quelle raison? Mais j'ai du mal à vous comprendre, monsieur. Moi, j'ai choisi le champ politique. Eux, ont choisi... Oui, mais les partis politiques, dans le droit constitutionnel, relèvent de la société civile. Le syndicat, c'est de la société civile. Le syndicat, c'est le grand-père des partis politiques. Le syndicaliste... Il nous reste 6 minutes. Le syndicaliste n'a qu'à jouer sa partition. L'ordre des avocats... Mais comment pouvez-vous être le grand-père de ce que vous exercez aujourd'hui? Comment pouvez-vous être réfractaire à la société civile alors que les partis politiques relèvent de la société civile? Moi, je vous ai posé une question précise. Je vous ai posé une question précise. Est-ce que vous condamnez cette vague d'arrestations opérée? Voilà, c'est ce que je vous ai demandé. C'est aussi simple que cela. Je condamne fermement les arrestations. Est-ce qu'en disant que vous doutez de la société civile, réfractaire à la société civile, je n'inscris pas mon action. Oui, parce que pour vous, elle défend toujours un agenda politique qu'elle n'assume pas. Est-ce que ça ne résume pas les critiques qui disent que le FNDC est actionné par l'UFDG? Peut-être, mais moi je ne le... Peut-être, on peut le penser, mais c'est quoi la réalité? Vous êtes quand même membre du conseil politique. Oui, je suis membre du l'UFDG. Oui, c'est quoi la réalité? Quelle est la réalité du lien entre l'UFDG et le FNDC? Je n'en sais rien. Honnêtement. Je n'en sais rien. Je ne suis pas. Vous ne vous assumez pas aussi. On ne peut pas être membre du conseil politique de l'UFDG et officiellement l'UFDG est exclu du CNR du FNDC. Ça on le sait officiellement. Il y a l'aile politique du FNDC. J'ai pas compris. Officiellement l'UFDG est exclu du FNDC. Après avoir participé à l'élection présidentielle. On voulait l'entendre sur les liens qu'on prête, les liens supposés entre l'UFDG et le CNRD. Malheureusement, il dit qu'il n'en sert absolument rien. L'avant-dernière question. Monsieur Fadiga, un petit commentaire. Alpha Condé aurait tenu des propos qui ne sont pas tant à l'encontre de la basse-côte. Cependant, la mère d'Alpha Condé de la basse-côte. C'est pas vrai. Tous ces premiers ministres. Je vous dis tout de suite, c'est pas vrai. C'est un commentaire en face. Ah, ok, c'est pas vrai. C'est pas vrai. D'accord. Maintenant, ceci dit, l'idée, il y a une certaine idée qui germe aujourd'hui dans les esprits, c'est celle d'un bipartisme en Guinée. Est-ce que c'est votre avis? Non, c'est-à-dire, si on pouvait avoir cette situation dans notre pays, pourquoi pas? Mais le bipartisme ne se décrète pas.
ce n'est pas dans le secret d'un palais qu'on décide comme ça qu'on va avoir C'est-à-dire, on laisse les acteurs politiques véhiculer leur message que les citoyens entendent et comprennent. Au moment du choix, les partis politiques qui auront recueilli le plus de suffrages, forcément, moi j'ai dit à un moment donné que pour avoir le moins de partis dans ce pays, qu'on exige par exemple que tout parti qui n'aurait pas, lors d'une consultation électorale, qui n'aurait pas recueilli sur son nom 5% des suffrages des électeurs, que ce parti-là, finalement... soit banni. Non, pas banni, mais en tout cas, puisqu'il ne peut pas être... qu'il ne soit pas représenté à l'Assemblée, et aussi qu'on soit écarté. Oui, enfin, on trouve le moyen. Pas au processus électoral. Voilà, c'est ça. Ça nous amènera à avoir le moins de partis. Et on dit, je vous assure que si on disait aujourd'hui, tout parti qui ne recueille pas 5% des électeurs sur son nom, vous verrez, mais il y a eu une centaine... Il y a une décantation, une grande décantation. Alors, deux questions vont terminer. Et là, à ce moment-là, on aura fait injustice à aucun des partis. Bien. Voilà. Deux questions une pour ma part et la dernière avec Talibé. Quel ira sur le fonctionnement du CNT, l'organe législatif de la transition, avec aux manettes Dr Dansa, également issu de la société civile. Oui. Quelle appréciation faites-vous de son action depuis qu'il a été, ce CNT a été mis en place en début d'année? La deuxième question avec vous, Talibé. Oui, les relations entre la junte et la CEDEAO sont très houleuses, en tout cas pas des plus sereines. Est-ce que aujourd'hui vous iriez jusqu'à craindre que des sanctions s'abattent sur la Guinée? Sur le CNT d'abord. Sur le CNT, je vais vous dire, vous avez demandé mon sentiment sur le CNT et son président. Ouais. Vous savez, il ne faut jamais porter des jugements de valeur sur un individu. Ouais. Mais le président du CNT, je l'ai connu à un moment où il se cherchait. Parce que, permettez-moi de vous dire que j'ai été directeur responsable d'une société de la place. Je ne vais pas faire de publicité. Et je me rappelle à ce moment-là, M. Dansa Kourouma était membre de la société civile. Il venait me voir, moi personnellement, c'est-à-dire pour s'offrir des prébendes comme politique lui offrait à ce moment-là pour arrondir ses fins du mois. Et lorsque j'ai... Ah oui, je vous le dis honnêtement. Et je vous le dis. Quel rappel, ouais. C'est pas modeste. Voilà. Pour arrondir ça arrive à tout le monde. Oui, tout à fait. Chacun peut connaître la chacun y passe. Mais dans la vie, n'est jamais facile. Il faut être cohérent et conséquent. Il n'est pas cohérent, l'ensemble? Non, je trouve que, surtout par rapport à ce qu'il me faisait croire à ce moment-là, je trouve que c'est un peu... pour ne pas avoir d'écart de langage vis-à-vis de sa personne, je trouve que c'est pas clean. Je n'en dirai pas plus. Bien. Et maintenant, la seconde question. La Guinée, et la CEDEAO, la junte qui se montre... je ne souhaite aucune sanction contre mon pays, simplement parce que quand les sanctions s'abattent sur la Guinée, ou n'importe quel autre pays, ce sont d'abord les pauvres populations qui en payent le prix. Ouais. Les autres, c'est pourquoi nous nous inscrivons dans le cadre d'un dialogue. Parce que nous estimons, en tout cas à l'UFDG, que les vertus du dialogue peuvent nous empêcher de tomber sous le coup des sanctions de la CEDEAO. Mais certains gèrent la transition au gré de leur humeur. Et ça, c'est inacceptable. Nous sommes des hommes et des femmes responsables. Aujourd'hui, la Guinée a plus de 60 ans d'indépendance. On ne peut plus gérer ce pays au gré des humeurs. Les gens n'ont pas peur de la matraque. Les gens n'ont pas peur de l'armée. L'armée, on la considère comme républicaine.
Et si elle se veut républicaine, elle doit être au service de la nation, pas au service de tel ou tel groupe de la société. Grand merci à vous, monsieur Sekou Cherif Fadiga. Merci d'avoir pris part à cette émission, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Bien. Je rappelle, monsieur Sekou Cherif Fadiga, membre du conseil politique de l'UFDG. Il était notre invité précis du jour. Toutes nos excuses à monsieur Alseni Galimengue Souma, écrivain guinéen, donc, qui était censé intervenir dans cette émission depuis Paris. Ce n'est que partie remise. Il sera dans Mirador demain, vendredi, avec aux commandes Mamadou Ouri Diallo et toute sa team. On se reprend lundi si tout va bien. Merci aussi à toutes nos équipes en régie à la transmission. Samedi, si tout va bien, Aristatou, peut-être pour sa dernière avant l'avant-dernier numéro ou le dernier numéro, on espère. Voilà, toute notre admiration pour cette grande battante, cette Amazon des films. Ça en est terminé. Merci à lundi. Au revoir, portez-vous bien. Vous avez suivi l'émission Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde.